Est-ce que c'est mes amis? Est-ce qu'il y a la joie? Ce que c'est mes amis de Bethléem. S'il y a la joie, je voulais que tu salues 2 personnes. Il est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oh, ils sont. C'est pas tes là. Je remercie le Seigneur pour le souffle de vie. Celui qui l'a permis de nous voir. C'est vrai que nous sommes une nouvelle année. Il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés en nous. Et Dieu a fait grâce pour que nous puissions de Dieu. C'est pourquoi je remercie le responsable de l'église, le pasteur José. Le responsable de cette église, la personne du pasteur José. Pour la confiance chaque fois à tous à la mission. La confiance qu'il nous donne. Pour te donner des cadeaux, en fait, de toute façon, devant nous prêcher la parole. Et j'ai remercié l'évangéliste de France. Chaque fois nous sommes toujours ensemble. Pour partager la parole de Dieu. Sans oublier, en même temps, je remercie toute l'équipe. L'équipe pastorale. Et le Dieu d'Israël. Sans oublier toute mon équipe. L'intercession chaque fois sont là dans la prêche. Nuit de jour. Chaque fois que j'ai besoin de il s'élève pour défendre. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Ok. Notre temps de ce matin. Alléluia. Donc, ce qui est à toi. Est à toi. Est à toi. Alléluia. Donc, ce qui est à toi, c'est que Dieu a préparé. Le don qui est en toi est à toi. Les promesses que Dieu a promis pour toi sont à toi. C'est que Dieu a dit pour toi. Il n'y a pas de photocopie. Il n'y a pas de photocopie. Dieu a dit faire pour toi et pour toi. Je pense qu'il y avait une personne qui m'écoutait. Je crois que vous ne m'écoutez pas. Je dis ceci. C'est qui est à toi. C'est que Dieu a dit pour toi. Et pour toi. Même si on a. Même si on fait. C'est là ça accomplit. Même si c'est la carte. Même si on a porté loin. Mais pensez à toi. C'est là bas ça accomplit. À moi. L'élévation est à moi. La guérison est à moi. Le point d'autre chose est à moi. Parce que je ne porte que d'une personne. Je ne porte que d'une personne. Ce qui est en moi, je le connais en Dieu. Je ne touche pas ma vie dans ce monde. Même si aujourd'hui vous ne voyez pas le droit, je sais que ce qui est à moi est à moi. Même si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ne veut pas. Mais le lendemain, vous le verrez. Parce que ce qui est à moi accomplira. Je dis je ne mourrai pas. Je dis je ne mourrai pas. Quand le sang s'est accompli, je suis comme Siméon. Je ne mourrai pas. Jusqu'à ce que je fasse le sauveur. Ensuite, tu ne mourras pas. C'est comme Dieu a dit pour toi. Et ce n'est pas encore accompli. Je parle à une personne ce matin. Je parle à une personne. C'est lui qui a échoué pendant l'année 2015. Toute l'année 2015, tu as échoué. Mais moi je te dis, ne pleure pas. N'aie pas peur. N'aie pas de problème.
bien. Dites-moi des bonnes amens. Dites-moi des bonnes amens. Amen qui fait mal au cœur. Alléluia. Gloire. Dieu est bon. Nous entrons dans l'ambiance. Il faut qu'il y ait de bonnes choses. Il faut qu'il y ait de nouvelles choses. Parce que chaque jour, tu as fait de nouvelles choses. Il faut que Dieu renouvelle de nouvelles choses dans ta vie. Nous allons dans la Bible. Exode, chapitre 2, verset 1 à 9. Exode chapitre 2, du verset 1 au verset 9. Je lis au nom de Jésus. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cachait pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle conduisit de butin et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi le rosé sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu du rosé et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit: c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon: veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit: emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Parole du Seigneur. Amen. Nous lisons dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, du verset 16 au verset 28. 1 Roi, chapitre 3, du verset 16 au verset 28. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors 2 femmes prostituées virent chez le roi. Nous allons lire jusqu'au verset 21. Du verset 22 au 28, nous allons le lire chez nous à la maison. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors 2 femmes prostituées virent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi accouchée, nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Parole du Seigneur. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils et de mon côté, tandis que sa servante dormait, elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Parole du Seigneur. Amen. Ézéchiel 37, verset 7. Ézéchiel 37, verset 7. Ézéchiel 37, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il s'est fait un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Parole du Seigneur. Amen. Joël 2, verset 5. Joël 2, verset 5.
Joël chapitre 2, verset 25. Je lis au nom de Jésus. Je vous remplacerai les années qui ont dévoré la sauterelle, le chérec, les acides et les gazans, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Parole du Seigneur. Nous acclamons très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons lu ces 4 versets. Après ensemble. Et après nous allons monter ensemble. Nous n'aurons plus besoin de lire. Alors, Mais que la Bible, notre terme de ce matin. Ce qui est à toi est à toi. Alléluia. Amen. C'est que je viens de le dire. Toute personne à la naissance, tu as donné à chacun un don. Et le don que Dieu t'a donné est à toi. Il y a beaucoup de dons que Dieu a dit pour toi, que tu seras saisi. Et toutes ces choses sont à toi. Toutes ces choses sont à toi. Peut-être que le diable a confisqué parce que tu étais imprudent. Mais c'est là et à toi. C'est pourquoi nous avons lu ces passages. Afin que nous puissions comprendre. Là où nous venons de lire, dans les livres de autres, on nous montre l'histoire de Moïse. Mais Comment est-ce que le peuple d'Israël se sont retrouvés dans le pays d'Égypte? Nous connaissons bien cette histoire. La Bible dit qu'il y avait Joseph qui s'est rendu dans le pays d'Égypte. On l'a vendu comme esclave. Et la Bible dit quand il est devenu premier ministre, il a fallu que toute sa famille le rejoigne. Et Jacob a rejoint son fils dans le pays d'Égypte. Et la Bible dit, après cette génération, tous sont passés, tel qu'aujourd'hui, nous aussi nous allons passer. Cette génération va passer. Et la Bible dit, lorsque Joseph, tous étaient morts, la Bible dit même le roi qui gouvernait l'Égypte était mort lui aussi. La Bible dit qu'il y a eu un autre roi qui ne connaissait pas l'œuvre de Joseph. Il est arrivé en Égypte. Il est devenu roi. Il ne connaissait pas ce qu'avait fait Joseph.